Bonjour parents, bonjour maman, bonjour papa. Je vais que nous puissions partager un sujet, comment bien élever ses enfants. Ces derniers temps, il y a nos enfants qui font de bêtises. Je sais que vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup vu, vous avez des enfants aussi qui sont là, qui sont en train de déraper. Écoutez, tout commence vers le bas âge. Apprenons vraiment à inculper de bonnes manières à nos enfants. Écoutez, il y a des enfants qui subissent ce qu'ont fait leurs parents. Vraiment, pensons au douleur de l'enfantement. Pensons à nos enfants, pensons à leur futur. Cet enfant que tu l'as eu avec son père ou sa mère, euh, au moment où vous étiez content, vous étiez en amoureux, vous étiez des gens qui étaient heureux. Et vous êtes arrivé à prendre cet enfant. Et comment est-ce que vous n'arrivez pas à leur donner de tout? Vous n'arrivez pas à leur donner de quoi vous êtes capable, leur donner de bon. Pourquoi pas? Faisons l'effort de donner à nos enfants de bonnes choses, parents, s'il vous plaît, parce que c'est le futur de demain. C'est le monde de demain. C'est ton image de demain. Oui. J'ai quelques points qu'on peut partager, lire ensemble et partager. Comment bien élever nos enfants, afin que nous puissions faire les efforts, à franchir ce seuil, à pousser nos enfants à aller plus loin, à pousser nos enfants à avoir de bons comportements, le comportement qui feront exemple demain, le comportement qui vont leur aider à s'épanouir, à être des enfants exemplaires. Voilà. Premier point, en entrant chez vous, quand vous revenez du travail, chers parents, apprenez à saluer vos enfants. Embrassez-leur. Embrassez vos enfants. Ceci va contribuer, ça va contribuer vraiment à développer le sens de l'amour et des miséricordes à vos enfants. Oui. Si vous le faites, vous montrez à vos enfants quel est l'amour, le sens de l'amour, le sens des miséricordes. L'enfant qui sait saluer, l'enfant qui sait embrasser, en entrant, en allant quelque part, la salutation. Je vais vous donner un exemple. Nous, on a eu la chance de passer en Angola. À Luanda, il y a eu une époque où en 2001-2002, et écoutez, jusqu'aujourd'hui, en Angola, si tu peux faire tout du mal chez ton voisin, tu peux le calomnier, tu peux critiquer, tu peux tout faire, tu peux l'insulter. Mais si tu ne dis pas bonjour, chers parents, si tu ne dis pas bonjour, c'est chaud. Ton voisin va t'haïr de façon que tu ne peux pas imaginer. Bonjour ouvre de portes. Bonjour fait de bonnes choses. Apprenez à vos enfants à dire bonjour, à s'embrasser, à être dans la contribution, dans le développement de sens de l'amour, c'est bien. Parents, apprenez à vos enfants l'amour et la miséricorde, c'est bien. Notre deuxième point, soyez bons envers vos voisins. Et ne parlez pas mal de vos voisins, afin que vos enfants les écoutent et les absorbent et imitent. C'est pas bien. Ton voisin peut t'aider. Ton voisin est plus près de toi que ta famille. Ne parlez plus du mal de ton voisin. C'est dangereux. Parce que si ton enfant écoute, si ton enfant suit ça, il va imiter.
Dès qu'il sera grand, il le fera aussi. Il sera à l'aise parce que mes parents le faisaient. C'est ça. Donc soyez vraiment sages de ne pas faire ce genre de choses. Parents, s'il vous plaît. Vous avez vu dans des vidéos, vous avez vu tout ce qui se passe. C'est à cause de ça. Insultez vos enfants, les enfants vont apprendre. Même s'ils ne savent même pas la signification de la chose, l'enfant va imiter parce que tu as fait. Et l'enfant n'a pas peur. Troisième point. Quand vous appelez vos parents, encouragez vos enfants à leur parler. De même, quand vous rendez visite à vos parents, amenez vos enfants avec vous. Plus ils vous voient prendre soin de vos parents, plus ils apprendront à prendre soin de vous. Voilà, c'est très capital. Aujourd'hui, mon enfant a beaucoup d'argent. Aujourd'hui, mon enfant s'est épanoui, mais ne s'occupe pas de moi, ne s'occupe pas de ses frères et sœurs, ne s'occupe pas de la famille. Tu ne l'as jamais appris. Ton enfant ne t'a jamais vu avec tes parents. Si tes parents ne sont pas là, mais apprends quand même à tes enfants à être bien avec tes frères et sœurs, tes amis, tes copains, tes collègues. On fait que tes enfants apprennent cela demain et te les rendront. Parents, donnons de positif à nos enfants. Quatrième point. Quand vous emmenez vos enfants en voiture, par exemple à l'école, il ne faut même pas mettre toujours de la musique. Non, ce n'est pas nécessaire. Quand vous faites chemin avec vos enfants, apprenez à parler à vos enfants de vous, de votre histoire. Ce que vous étiez à 10 ans. Racontez à vos enfants des histoires. Ce que vous étiez demain. Ça a beaucoup d'impact dans leur vie. Oui. Ça a beaucoup d'impact parce que l'enfant va suivre ce que tu es. L'enfant va écouter ce que tu es. Écoutez, quand nous on grandissait, nos parents disaient toujours, écoute, moi j'étais très intelligent, j'étais parmi les 5 premiers. Et jamais il y a eu un parent qui était deuxième de la classe. Il y avait toujours nos parents. Nos parents étaient toujours de premier de la classe. Et nous, lorsqu'on partait à l'école, c'était toujours la guerre. Si tu es 5e, 6e, c'était chaud. Tu ne ressemblais pas à ta mère, à ton père. Donc, apprenez à raconter l'histoire à tes enfants, afin que demain tes enfants arrivent à copier des bonnes choses de toi. Les enfants apprennent beaucoup de choses de toi parce que tu es preuve tangible. Parents, donnons positif à nos enfants. 5e point. Lisez-leur un verset biblique par jour, surtout le psaume de David et le proverbe du roi Salomon. Cela ne prend pas beaucoup de temps, mais cela a un effet très important sur la création de liens forts et la reconnaissance des dieux, ainsi que le merveilleux souvenir. Apprenons nos enfants à connaître Dieu de le bas âge. Tous les jours, prenons nos Bibles, apprenons nos enfants à lire même un verset. Tu lis même un verset pour ton enfant. C'est bien. Ton enfant va apprendre Dieu. Ton enfant aura le goût à connaître Dieu, aller en profondeur. C'est bien aussi pour toi. C'est bien aussi pour lui. Parents, donnons positif à nos enfants. 6e point. Coiffez-vous, brossez-vous les dents et portez des vêtements présentables, parents. Même si vous restez à la maison et ne sortent pas de la journée, ils ont besoin d'apprendre que rester propre et bien apprêté n'a rien à voir avec aller dehors. Oui,
Tu ne peux pas t'habiller juste pour sortir. Il faut aussi bien t'habiller et rester à la maison. N'apprenez pas aux enfants, rester à la maison, c'est prendre de vêtements, des pyjamas. Non, non. À la maison, tu peux aussi te laver, bien parfumé, mais rester à la maison. Apprenez aux enfants à aimer leur maison. Il ne faut pas apprendre les enfants que quand tu te laves, c'est pour sortir. Non, c'est pas ça. Tu te laves, tu te parfumes, tu t'habilles bien, mais tu restes avec tes enfants à la maison. C'est une bonne chose aussi pour les enfants. Tu leur montres comment aimer leur maison, comment aimer leur confort. C'est bien aussi. J'ai des parents que moi je connais, j'ai des gens que je connais. Et vraiment, c'est un exemple que leurs enfants aiment leur confort. J'en ai des exemples, moi. Je connais une dame qui a élevé ses enfants. C'est des enfants, un garçon et une fille. Et je vous dis franchement, ces enfants, c'est des enfants qui aiment leur maison. Et je connais des parents, oui. Je connais des parents. Faisons ça et c'est très très bien dans nos vies. C'est bien pour nous, c'est bien, ça va nous aider. Dehors, il n'y a rien. Apprenons aux enfants à être propres aussi chez soi, c'est bien. 7e point. Essayez de ne pas blâmer pour chaque mot ou action qu'ils disent au fond. Apprenez à passer outre et à laisser tomber quelquefois. Ceci construit leur confiance de soi. Voilà. Vous savez, un enfant peut essayer de parler. Il ne faut pas être derrière chaque mot de l'enfant. Mais il faut les aider en les orientant, en restant derrière leurs paroles et les orienter pour qu'ils aient la confiance de soi. Si à chaque fois que tu es là pour blâmer chaque mot, chaque chose que l'enfant dit, chers parents, l'enfant va perdre la confiance de soi. Il va dépendre toujours des autres. Parents, donnons positive à nos enfants. 8e point. Demandez à vos enfants leur permission avant d'entrer dans leur chambre. Ne vous contentez pas de frapper puis d'entrer, mais attendez qu'ils vous en donnent d'abord véritablement la permission. Ils apprendront à faire la même chose avant d'entrer dans votre chambre. Écoute, Christy, j'aime pas que les enfants puissent entrer dans ma chambre. Et tu sais, ça c'est l'éducation de tes parents. Non, papa. C'est à vous deux. Quand tu veux donner un fessier à ton enfant, tu entres sans pour autant lui demander. Maman, quand tu viens entrer, tu ne le demandes pas. Non, c'est pas ça. Apprends à l'enfant ce que toi tu lui donnes. Demandant avant d'y accéder dans leur chambre et demain, l'enfant le fera. Faut pas toquer. Tu demandes qu'il te dise oui, je vais. Tu entres et tu entres, c'est bien. Parents, donnons positive à nos enfants. 9e point. Pardon. 9e point. Présentez vos excuses à vos enfants. Si vous avez commis une erreur, demandez pardon. Leur apprend à être humble et poli. C'est une bonne chose. C'est ça en fait. Tu as fait quelque chose, toi tu dis non, j'ai fait quelque chose, c'est juste ça, après tu veux que je te dise quoi? D'ailleurs tu es mon fils, tu es ma fille. Non, quand tu fais des bêtises à ton enfant, parent, il faut savoir demander pardon. Apprends à demander pardon à ton enfant, afin que si ton enfant arrive à te demander pardon lorsque tu fais des bêtises. On commet parfois deux erreurs que les enfants regardent et laissent tomber. Oui. Apprends à dire pardon à tes enfants et demain tes enfants te diront pardon. Parents, c'est aussi la politesse.
c'est aussi la politesse. Quand tu dis pardon à ton enfant, c'est la politesse. Apprends à dire pardon à tes enfants parents, ça sera bien. Vraiment, il faut aider la génération. C'est nos enfants, c'est nos rejetons, c'est qu'on fait, c'est à eux en fait. Il faut penser à donner de bonnes choses à nos enfants. Oui. Pensons à donner de bonnes choses à nos enfants. C'est bien. C'est bien. Parents, donnons positif à nos enfants. 10e point. Ne soyez pas sarcastique et ne vous moquez pas de leurs opinions et sentiments. Combien même, ce n'est pas ce que vous voulez dire et que ça n'était qu'une blague. Cela blesse réellement. Vous savez, les enfants, s'ils veulent dire quelque chose, ils vont le dire facilement. Bouf, il dit. Mais faut pas être un moqueur. Il faut être quelqu'un qui encourage son enfant. Il faut apprendre à encourager son enfant. Sinon, l'enfant sera blessé. Ils vont dire que bah voilà, papa, maman, c'est moque de moi et je ne veux plus le faire. Ok? Parents, restons positifs. Parents, donnons des bonnes choses à nos enfants, afin que nous puissions le voir dans leur avenir. Merci parents. Je sais que vous êtes de vaillants héros, mais je sais ensemble on ira plus loin. Pensez à vos voisins, parlez bien de vos voisins auprès de vos enfants et vos enfants le feront à leur tour. Merci parents, restons bien. Bonne soirée, à la prochaine vidéo et ciao.